Bonjour à vous mes amis lions et chers amoureux de Gaïa. Je suis contente de vous retrouver pour les guidances du mois de décembre 2022 avec du retard, mais bon, on y arrive. Voilà, je vous raconte ma petite histoire vite fait bien fait. Après la vidéo des 1000 abonnés que j'ai mis en ligne, et ben je vous le donne en 1000. Je suis tombée malade, ce qui fait que je n'ai pas pu faire les vidéos comme c'était prévu la semaine dernière. Et du coup, je me retrouve avec 7 jours de décalage dans les guidances. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas pu faire autrement. Donc, pour ce faire, au niveau, au niveau de la vidéo des 1000 abonnés, vous pouvez continuer à mettre en commentaire, donc je participe, votre prénom, votre date de naissance, et je décale d'une semaine la possibilité bien sûr de mettre ces commentaires et aussi le tirage au sort. Donc au lieu du 10 décembre 23h59, vous avez jusqu'au samedi 17 décembre 23h59 pour participer. Donc je rappelle, sous la vidéo des 1000 abonnés, hein, pas la vidéo ici de guidance, hein, vous allez chercher la vidéo des 1000 abonnés, vous mettez en commentaire je participe, votre prénom, votre date de naissance, vous avez jusqu'au samedi 17 décembre 23h59 pour participer, je ferai mon petit tirage au sort donc, et la vidéo le dimanche, elle sera en ligne le lundi 19 décembre. Voilà mes amis Lion. Alors, on va procéder, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes amis Lion, le tirage est fait. Pardon. Alors, vous voyez des petits restes de... Ouh, un petit bon rétablissement. Hein. Ça n'a pas été facile pendant ces 7 jours, mais bon. Allez, on y arrive et on avance. On est partant. Alors, je souhaite la bienvenue aussi à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Donc, je précise que je divise le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, mais avec les énergies glissantes tout au long du mois, voire des fois sur des mois futurs en fonction de la guidance, du ressenti, de l'intuition. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, mes amis, eh bien allez-y tout de suite. Abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de rien louper. Alors, on va partir pour commencer notre carte du mois avec les bénédictions celtiques. Donc je vous rappelle Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion et bien sûr votre signe solaire Lion. Aussi que cette guidance, elle ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui parle, vibre et résonne en vous, et puis vous laissez le reste. Voici la bénédiction qui vient à vous, cher ami Lion. Bénédiction pour l'unité, pour que l'unité remplace la division. Voilà. Comme on dit, diviser pour mieux régner, mais là, non, on vous demande justement... vous recevez une bénédiction ce mois-ci pour que l'unité remplace la division. Voilà, on vous demande de faire des réunifications, de vous réunir, d'arrêter les divisions et d'essayer de remettre les choses en place éventuellement en unification, dans la positivité des choses. Alors, on va regarder. Très beau, hein, regardez, avec le petit lapinou, là, c'est trop mignon. Elles sont trop belles, ces cartes. Alors, 27, c'est ça le numéro? Non, 37. Hop, on va regarder ce que vous dit la carte. Pour vous aider à accepter vos différences, de sorte qu'elles soient source de conversation et d'exploration, d'intérêt et de découverte, plutôt que de division et de rejet. Puissiez-vous surmonter les divisions entre vous et construire ensemble un pont de lumière né du désir au fond de vos cœurs. De retrouver le chemin d'une vision commune. Puissiez-vous considérer vos différences avec, pour objectif premier,
le plus grand bien de toutes les personnes concernées. Puissent les différences qui subsistent, apporter du piquant, du changement et de la souplesse à votre façon de penser et d'agir, et puisse le pont que vous avez construit entre vous être solide, stable et durable. Puisse l'unité retrouvée ne pas être une simple ressemblance, mais une véritable unité de vision, une façon de tisser ensemble des fils indispensables, des fils dissemblables, excusez-moi, en plus, si je deviens dyslexique, ça va pas le faire, des fils dissemblables pour créer une somptueuse image faite de paradoxes et d'opposés qui se complètent. Que l'antagonisme et le rejet laissent la place à l'humilité, à la volonté d'écouter, et que ceux qui sont agités et belliqueux dans leurs présages et leurs menaces se calment, en comprenant que tout le monde sera gagnant quand on aura instauré la paix. Puisse l'amour traverser les peurs, afin de naître entre les personnes, puisse l'idée qu'on accomplit davantage de choses ensemble que tout seul abattre les barrières et les murs qui les séparent. Vivre et laisser vivre, donner et prendre, partager et recevoir, et comprendre enfin, et qu'aucune des personnes impliquées dans la réunion des parties séparées ne mette le feu à cette passerelle. Au contraire, avec calme, assurance, ému par des actions conformes à vos intentions, ouvrez ce chemin qui vous mènera de nouveau l'un à l'autre. Vous pouvez accomplir beaucoup de choses quand vous êtes ensemble. Vous pouvez vous élever mutuellement. Et en mettant tout son cœur dans la guérison de cette relation, chacun se tiendra fermement sur les fondations stables que vous êtes en train de bâtir. Cette unité est la vôtre, mon ami. Voilà, Gérard Mignon, petite explication. Écoutez, prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, de toute façon, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir l'unité que la division. Hein. Alors maintenant, qu'est-ce que va vous raconter l'oracle des miroirs, mes amis? Alors, on a la famille. On a la projection. On a enfant. Alors ici, on vous demande, pour moi, vous voyez, de vous projeter dans votre famille, de vous regarder en fin de compte, hein, et surtout de bien vous projeter vous-même, de savoir ce que vous voulez plus, de vous rapprocher de votre famille, de vos enfants. Voilà, ici, il y a la famille, les enfants qui sont là. Hein, de retrouver aussi un peu votre âme d'enfant. Je continue. Je n'ai rien d'autre pour l'instant à dire. On a la carte de l'enfermement. Examen. Voyage. Alors ici, vous voyez avec la projection, ces trois cartes, enfermement, examen, voyage, moi je le prends comme un examen intérieur, de vous retrouver, en fin de compte, de vous poser et de faire un travail intérieur pour vous, de faire un examen sur vous-même, savoir voilà, où vous en êtes dans votre vie, si ça vous convient, qu'est-ce que vous voulez changer ou pas, améliorer ou pas. De faire voilà un petit examen, un petit tour de vous-même. Et ici, le voyage, c'est le voyage pour moi à l'intérieur de vous-même. Hein. Ça rejoint un petit peu cette carte de projection et d'aller regarder votre enfant intérieur, aussi vous rapprocher de votre famille et de vivre un petit peu avec votre famille. Ensuite, pardon, on a la carte de la culpabilité, l'argent et l'instabilité. Alors ici, peut-être de faire justement, oui, cet examen sur vous-même, une introspection par rapport à une culpabilité. Pour moi, il y a une partie de vous, il y a voilà, une culpabilité. Alors soit on vous rend coupable, on vous montre du doigt,
sur une situation, sur quelque chose, voilà, que vous avez fait, par rapport éventuellement à une notion d'argent aussi, et ce qui vous a créé pour vous de l'instabilité dans votre vie. Voilà, donc ici, ici on vous demande justement de faire le point sur vous-même par rapport à tout ça. Ouais, une culpabilité sur une notion d'argent, on vous a montré du doigt. Mais en même temps, vous ressentez aussi un peu une culpabilité sur une situation. Ce qui crée, de toute façon, cette situation a créé en vous de l'instabilité. Pourquoi pas un peu d'enfermement, justement, de vous renfermer sur vous-même par rapport à cette situation. Mais pour moi, voilà, faites le point. Vous allez ressortir grandi par rapport à ça. Vous allez réussir à faire le point et savoir ce qui est plus important pour vous. Si c'est, pour moi, ici, on vous donne une notion de famille, hein, de retrouver vraiment votre famille, l'enfant intérieur qui est pour vous, vos enfants aussi, hein, faire l'introspection un peu de votre vie, de faire ce voyage intérieur pour pouvoir vous permettre de vous sortir un petit peu de cette culpabilité que vous créez vous-même en fin de compte. Hein. Ceci, c'est en rapport pour moi avec l'argent. Il y a une notion d'argent là-dedans. Voilà, mes amis. Écoutez, pour moi, ressortez grandi de ça. Et quelque chose, de toute façon, après, ça va passer. Hein. Début d'année, pour moi, ça va passer. Ça va pas rester longtemps, ça. Hein. Cette instabilité, pour moi, c'est une instabilité émotionnelle, j'entends. Hein. C'est pas du tout une instabilité réelle et financière. Pas du tout. C'est en rapport avec l'argent, ça c'est sûr. Alors, je continue. Voilà mes amis lions. Allez, on va de l'avant. Hein. Ici, bénédiction pour que l'unité remplace la division. Alors vous voyez ici, je pense que il y a peut-être eu division par rapport à ça, hein, par rapport à ce sentiment de culpabilité en rapport avec l'argent. Il y a dû y avoir quelque chose en tout cas. Il n'y a pas vraiment la cassure hein, pour moi, mais il y a eu quelque chose. Hein. Donc voilà, rapprochez-vous de votre famille, vos enfants, profitez. Aussi, vous faites le point intérieurement pour pouvoir avancer dans votre vie. C'est parfait. Alors ensuite, missive de vos guides. Regardez, j'ai choisi ça pour en fin d'année de décembre, là, 2022. Un petit message de vos guides, chers amis lions. Alors ici, on vous dit, très cher vous, votre expérience de la vie sera modelée par vos pensées. Elles sont si puissantes qu'il faut leur prêter attention. Si elles sont désordonnées ou chaotiques, laissez-les se calmer pour qu'elles puissent vous servir ou pour vous en libérer avant qu'elles ne sèment la destruction. Ces pensées surgissent lorsqu'elles sont liées à l'énergie de la peur et se font souvent passer pour la vérité. Pourtant, la vérité, essentiellement, est que tout va bien. Bien sûr, vous avez des pensées positives, fortes, organisées, compatissantes, créatives, ouvertes, etc. Ce sont celles-là que nous voulons que vous continuiez à cultiver, car elles sont moins frénétiques. Elles vous stimulent dans le bon sens sans vous éloigner de vous-même. Comment conservez-vous un regard intérieur sur vos pensées? Méditez sans juger. Tout le monde a des pensées nourries par la peur. Aimez-les, aimez-vous. Puis choisissez les pensées que vous voulez que le monde vous reflète. La vie n'est pas aussi difficile que vous le croyez. Avec notre amour de tout cœur. Voilà mes amis lions.
voyez, c'est la suite, hein. C'est vraiment votre jeu. On est vraiment là sur réunifier, en fin de compte, arrêter la division, de vous réunifier. Alors, en premier lieu, déjà avec vous-même, hein. Voilà, de vous aimer vous-même et puis de vous rapprocher de votre famille, de vos enfants. Faites le point, hein, sur un examen sur vous-même. Pourquoi cet enfermement? Est-ce que pour moi c'est vous qui vous mettez en retrait, hein? C'est vous-même qui vous enfermez dans quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas réel, puisque votre famille voilà, est quand même là. Mais tout ça, c'est par rapport à une situation que vous avez créée, hein. Voilà, en tout cas, aimez-vous. Ensuite, un petit acte conscient. Vous savez, on termine l'année avec petit acte conscient. Voilà, un petit acte conscient. Plusieurs fois par jour, j'ouvre mes oreilles pour porter attention au son qui m'entoure. Le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, une belle musique, de douces paroles, ma respiration, le silence. Écoutez, cette carte, ça fait 3 fois qu'elle sort. Il y a 60 cartes dans le jeu. Bon, elle est sortie pour 3 signes. Incroyable quand même. Dingue ce truc. Bon. On pourrait dire qu'il n'y a presque qu'une carte dans le jeu, vous savez. C'est trop drôle. Bon, voilà, hein, mes amis lions, cette guidance est maintenant terminée. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider pour pouvoir vous aider dans cette situation éventuellement que vous vivez en ce moment. Si c'est le cas, eh ben écoutez, pensez à partager, à liker, mettez vraiment les petits pouces, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous retrouverez mes coordonnées dans le descriptif. Et je suis à votre écoute pour un futur rendez-vous. Profitez bien de ce mois de décembre, des fêtes de Noël. Soyez en famille, entre amis. Tout le bonheur du monde pour vous, mes amis. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Et pensez à aller sous la vidéo des 1000 abonnés pour participer au jeu. Je vous embrasse. Au revoir, bisous. Je vous aime, les amis.